Oui, vers toi, Seigneur, nous faisons monter nos louanges. Soyez les bienvenus ce matin à l'église CP, vous qui êtes ici en salle, vous qui nous suivez aussi peut-être sur Internet. Est-ce qu'on pourrait juste applaudir les gens qui viennent ici pour la première fois, pour leur souhaiter la bienvenue? Les amis, les collègues, la famille, les tontons, les cousins, tout le monde. On est tellement honorés de partager aujourd'hui cette fête de Pâques avec vous, que vous ayez accepté cette invitation. Aujourd'hui, on est dans la joie parce que Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre Seigneur qui est ressuscité? Parce que nous, on est dans la joie. Amen. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous aurons des petits éléments créatifs, une prédication et puis des petites surprises. Mais avant de commencer, de continuer à chanter ensemble, je voudrais remettre ces instants dans la prière. Seigneur, nous sommes ce matin honorés de pouvoir célébrer cette résurrection aujourd'hui avec toutes les personnes que tu as conduites ici. Je te remets entièrement ce culte et nous voulons encore te louer, t'adorer. Et pour faire comprendre un petit peu toutes ces choses-là, eh bien, nous vous proposons une petite vidéo qui va vous expliquer clairement ce que nous sommes venus aussi célébrer ce matin. Je vous invite à vous lever. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey! Tout en moi veut te louer. Oui, je veux te louer, Seigneur. Tout en moi veut te louer. 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 Ce n'est
sort du ciel, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus. Nous élevons nos voix, oh, célébrons dans la joie, oh, nous te couronnons roi, oh, Jésus. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus. Nous élevons nos voix, oh, célébrons dans la joie, oh, nous te couronnons roi, oh, Jésus. On t'a humilié, toi tu relevais, on t'a maltraité, toi tu guérissais, on t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus. Nous élevons nos voix, oh, élevons dans la joie, oh, nous te couronnons roi, oh, Jésus. Nous chantons ta victoire, nous chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix, oh, nous proclamons ta gloire, oh, Jésus. Nous élevons nos voix, oh, élevons dans la joie, oh, nous te couronnons roi, oh, Jésus. Yes. Christ est la lumière du monde. Amen. On a la joie et le plaisir de connaître ce Jésus qui est venu sur terre.
de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Christ est saint. Christ est saint. Christ est saint. Christ est saint. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à
Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Un Dieu d'amour si bon. On est tellement heureux de partager ces moments avec vous. Seigneur, merci de connaître ce Dieu d'amour qui restaure et qui sauve. Mais vous savez, on a chanté, on vient de le chanter au début. Au début, il y a eu aussi la crucifixion. Il a été emmené, il a été fouetté, il a été crucifié. Et pour ses disciples qui le suivaient, c'était la fin de l'espoir, c'était la fin de l'aventure. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et ils ne savaient pas que la pierre allait être roulée, qu'il allait ressusciter. Et je voudrais, à travers cette vidéo, que ce slam qu'ont préparé Amoré, Jade et puis Alfred, on peut les remercier, nous mettre un petit coup dans la peau. Ouais, on peut les honorer, merci. Se mettre un peu dans la peau de ces disciples qui pensaient que l'espoir était fini et que l'aventure était terminée. En Jésus j'ai cru, je me fiais, puis j'ai vu Jésus crucifié. Je lui parlais même alors qu'il mourait, lorsqu'il poussait son dernier cri, et je l'ai vu en train de souffrir, vu ses plaies qui ne cessent de s'ouvrir. Une agonie a coupé le souffle, moi-même je n'ai pas trouvé mon second souffle. Celui qui marche sur l'eau n'est plus celui qui a nourri et sa mine dans le désert. Maintenant qu'il est mort, je n'ai plus sourire. Maintenant qu'il est mort, pour qui on soupire? Si l'heure est mort, qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais qu'il allait être roi, qu'il allait diriger notre nation. Je pensais qu'on allait être ceux qui amènent la vérité et révélation. Passion. Je pensais qu'on serait abonné au bonheur, au lieu c'est l'abomination. Nation. Faut de constater que nous avions tort. On s'est fait des idées, on s'est fait du tort. Je mate à nouveau la croix, ils enlèvent son corps. Je vois que mon ami n'est plus celui dont ton âme c'est l'avenir. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Des miracles et puis s'en va. Je tombe de haut quand je vois cet homme finir dans une tombe.
Alors, je ne peux m'empêcher de penser que l'homme qui disait être « je suis » a été tué par la main des hommes. Soudainement, quelqu'un frappe à ma porte. C'est notre amie Marie qui nous dit « Quelqu'un a enlevé le Seigneur. Alors, on est allé dans la tombe pour seulement trouver une pièce vide. La pierre a été roulée. J'ai regardé sur le sol et j'ai vu ses vêtements et c'est là que j'ai su. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Jésus est puissant. Il a vraiment marché sur l'eau et même changé l'eau en vin. Il a vraiment nourri les 5000 et guéri des milliers. Il parlait à Dieu. Il a prié pour ceux qui l'ont mis sur la croix. Jésus a pris la mort, l'a cloué dans ses mains, l'a cloué dans ses pieds. Une couronne d'épines sur sa tête pour toi. Il a donné sa vie et il l'a retrouvé. Il a ressuscité Lazare des morts et il est vraiment revenu à la vie comme Lazare, excepté qu'il ne mourra plus jamais. Jésus est vivant. Ouais. Amen. Jésus est vivant. Quelle joie de célébrer cette Pâque tous ensemble ce matin, réunis pour dire que notre Jésus est vivant. Alors tu peux dire à ton voisin, et si t'es pas au courant, Jésus est vivant. Alors, il y en a peut-être 2-3 qui sont là en train de se dire « Oh là, oh là, là, oh là, là, attends. Moi, à propos de ça, justement, j'ai encore quelques doutes. Parce que, après tout, moi, je ne l'ai pas vu ressusciter, moi. Je ne l'ai pas vu de mes yeux. J'ai besoin de voir pour le croire. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Merci. Et je voudrais voir justement avec vous, à travers l'exemple de Thomas, ce fameux disciple qui est bien connu pour avoir dit cette affirmation « Je ne crois que ce que je vois ». Vous l'avez peut-être déjà dit cette phrase-là sans savoir que c'était de Thomas que ça venait, un des disciples de Jésus. Et on va voir à travers l'exemple de Thomas comment Jésus est venu l'aider pour faire face à ses doutes et comment à travers cela il est passé par une renaissance. Et c'est le thème de mon message ce matin, la renaissance. Et je vous propose de lire. Voilà ce que dit le. Or, l'un des 12 disciples, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Maintenant cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Jésus a fait encore bien devant ses disciples, beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Et Pâques, c'est justement ce message de vie. Parce que Jésus est revenu à la vie, il veut aussi te redonner vie à toi, à tout ce qui peut être mort en toi. Il a le pouvoir de redonner vie à ton cœur, de te donner une renaissance. Et vous connaissez probablement cette période historique de la Renaissance. La Renaissance, c'est cette période au cours des 15e siècle. Rassurez-vous, on ne va pas faire un cours d'histoire ce matin. Et cette période de la Renaissance, elle fait la transition entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Déjà, rien que là, je trouve ça assez intéressant. Et
cette époque, ça a été une vraie révolution artistique. Et il y a un tableau sur lequel je voudrais m'appuyer ce matin. C'est le tableau du Caravage, le Caravaggio, en italien. Et ce tableau, il s'intitule « L'incrédulité de saint Thomas ». Et ce tableau va nous servir, on va le voir à la fin, pour illustrer quelque chose d'important de la Renaissance. Déjà, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, le niveau artistique n'était pas tout à fait le même. Avant la Renaissance, au Moyen-Âge, l'art manquait quelque peu de profondeur. C'était un peu plat. Il n'y avait pas de relief, il n'y avait pas de profondeur, pas de perspective. Et c'était très idéalisé, c'était au contraire sans beaucoup de vie et sans beaucoup de perspective. Mais arrivé avec la Renaissance, il y a eu ce changement où ils ont cherché à mettre la vraie vie, ils ont cherché à mettre de la profondeur, de la perspective. Et c'est exactement ce que est venu faire Christ pour nous, c'est ce que symbolise la Pâque pour nous. C'est cette renaissance que des millions de chrétiens ont pu vivre à travers le monde, cette résurrection, à travers la résurrection de Christ. C'est cette idée d'une nouvelle vie où on a une plus grande perspective, un peu plus de profondeur, un peu plus de relief et une vie nouvelle. Amen. Toute la question pour nous ce matin, c'est de savoir comment faire pour vivre cette renaissance. Et Dieu nous donne la réponse dans ce texte. Si vous croyez en lui, vous aurez la vie. Pour vivre cette renaissance, il nous faut croire en Christ. C'est une question de foi. Et c'est bien pour ça que les doutes et notre incrédulité posent question, parce qu'ils viennent à l'encontre de notre foi. Et on peut se demander comment vivre cette renaissance quand nous avons des doutes. Et pour cela, je voudrais voir avec vous comment Jésus est venu à la rencontre des doutes de Thomas. Comment à Pâques, Dieu veut venir à la rencontre de tes doutes à toi ce matin. Et il y a 3 choses dans le texte qu'on peut voir pour nous aider face à nos doutes. La première chose, ça va être de comprendre que nous devons ne pas laisser le doute nous envahir, mais admettre honnêtement. Thomas, c'est ce qu'il fait, il dit, mais moi, je ne l'ai pas vu, j'ai besoin de croire, j'ai besoin de voir, parce que j'ai des doutes sinon. Il admet publiquement cette difficulté, et il va remettre cela à Dieu. Et Thomas va faire cette annonce. Je doute. Et quelque part, c'est normal de douter en réalité. Nous, on est peut-être aussi comme Thomas à dire « Moi, je veux bien croire au message de l'Évangile, à cette bonne nouvelle. Je veux bien croire que Jésus est ressuscité. Je veux bien croire qu'il a pris tous mes péchés. Je veux bien croire qu'il m'apporte cette vie nouvelle. Je veux bien croire qu'il m'offre cette vie pour l'éternité au paradis avec lui. » C'est même presque trop beau pour être vrai sur le papier. Mais comment faire pour croire vraiment ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, Jésus, j'ai encore des doutes. Et en soi, ces doutes ne sont pas mauvais. Aujourd'hui, on dirait même que c'est plutôt bien, qu'il a même raison, Thomas, d'avoir des doutes. C'est de la prudence de ne pas croire bêtement ce qu'on nous dit et de suivre n'importe quoi. C'est bon, dans une certaine mesure, d'avoir un esprit critique. Et je comprends, Thomas, qu'il ait besoin de le voir pour le croire. Je comprends parce que toute sa foi repose là-dessus. Toute son existence repose là-dessus. Et il ne prend pas les choses à la légère. Et quand on parle de la foi, on ne doit pas prendre les choses à la légère. Et dans un sens, je le rejoins, parce que moi aussi, je voudrais vérifier, et j'ai eu besoin de vérifier que ce sur quoi je fais reposer ma foi est quelque chose de bien vrai, de bien réel, de bien solide. Et quand je place ma foi en quelque chose au début, ben c'est normal d'avoir des doutes. Si on me dit, Jacques, allez viens, on va te faire un saut à l'élastique. On m'attache les harnais, les cordes, les machins. Vas-y, saute.
Je veux bien croire en vous, hein. Je veux bien croire dans ce matériel, hein, mais j'ai quelques doutes encore. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien tout vérifié, que tout fonctionne bien, que le matériel est bon, que vous avez bien vérifié 200 fois que tout... Puis finalement, il n'y a pas quelqu'un qui veut aller avant moi pour que je sois sûr qu'il ne s'écrase pas avant? C'est normal au début d'avoir des doutes. Mais il y a un moment donné, il va falloir se faire ce pas de foi et sauter dans le vide. Et dire, oui les gars, je crois suffisamment en vous et dans le matériel pour croire que ça va bien se passer. Le truc avec nos doutes, c'est que c'est normal d'en avoir. Mais on doit faire attention à une chose, c'est de ne pas tomber dans le piège du relativisme. Le relativisme, c'est un peu notre leitmotiv de la société moderne actuelle. C'est la religion philosophique moderne, où on doute de tout. Il faut surtout qu'il n'y ait aucune vérité. Tout doit pouvoir être remis en question sans cesse. Et on doit faire attention, parce que si on ne doute pas tout le temps de tout, c'est qu'on n'est pas intelligent, même presque quelque part. Et il y en a, ils vont loin là-dedans. Il y en a, ils disent, oh, moi je doute même que j'existe. Ah, bah là, excusez-moi, mais je peux plus dire grand-chose. Quand on parle de Dieu, on doit aussi comprendre que tout ne peut pas rentrer dans nos petites cases à nous. C'est pas comme si c'était un fichier Excel où toutes les colonnes s'additionnent bien et que mon équation est juste, hein, Marie? Notre pro Excel. Ça marche pas comme ça. Et forcément, s'il est Dieu, il y a des choses qui vont être au-delà de ma compréhension et de mon entendement. Le problème, ce n'est pas d'avoir des doutes, mais de faire attention à ne pas être piégé dans nos doutes. Parce qu'on ne peut pas empêcher le doute de venir. Ce sont des questions simples qui se posent à nous. Mais le tout, c'est de savoir ce que je vais faire de ces doutes. Et la foi, c'est justement de savoir en qui je vais placer ma confiance malgré mes doutes ou face à mes doutes. Et en réalité, l'histoire de Thomas, moi, elle m'encourage beaucoup. Elle me donne de l'espoir dans ma marche avec Dieu, face à mes propres doutes ou ma propre incrédulité. Parce que après que Jésus soit venu à la rencontre de ses doutes, Thomas a été un homme de foi exceptionnel. Il est parti jusqu'en Inde pour évangéliser et il a été prêt à mourir pour Christ et pour sa foi. C'est que sa foi elle était quand même costaud. Mais avant cela, il a dû faire une chose. Et c'est la deuxième chose que nous encourage à faire, c'est de laisser Jésus venir à la rencontre de nos doutes. Moi, je ne veux pas essayer de te convaincre ce matin de la résurrection de Jésus. Je ne peux pas essayer de te convaincre qu'il dit ce qu'il prétend être, qu'il est Dieu. Je ne peux pas le faire par des arguments logiques, même s'il y en a quelques-uns. Mais pour moi, c'est plutôt à lui, c'est à Christ de se révéler à toi personnellement. Nous, tout ce que nous avons à faire, et c'est ce que je veux nous encourager à faire ce matin, c'est de lui demander de venir au secours de notre incrédulité, de lui demander de le laisser venir se révéler à nous, à toi personnellement ce matin, comme l'a fait Thomas. On a un copain avec Boris où il nous a toujours dit, les gars, vous savez, moi je suis athée, hein. Vos bondieuseries, j'y crois pas. Hein. Franchement, c'est du n'importe quoi. Ça n'empêche qu'on est des bons copains. Mais il y a un jour, on le voit arriver, puis franchement, on voit, ça se voyait sur son visage que ça allait pas bien. Et on lui dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Et il nous dit, écoutez les gars, là il commence à vider son sac, et il nous dit, c'est compliqué dans ma famille avec mon frère, j'ai l'impression que ça va pas bien, il a besoin d'aide, moi je suis en train depuis des années d'essayer de le porter, de l'aider, j'ai l'impression que mes parents ils voient pas qu'il a besoin d'aide, il n'y a que moi qui vois qu'il a besoin d'aide, même lui-même il refuse toute aide, et je ne sais plus quoi faire, j'arrive plus à le porter, j'y arrive plus. Et avec Boris on va simplement lui dire, écoute, est-ce que nous on peut prier pour toi? Allez-y. Et on prie simplement, on dit, Seigneur, voilà, révèle-toi à lui. Montre-lui que tu es Dieu, que tu es vivant. Et prends soin de cette situation.
je lui demande, je lui dis, est-ce que toi, tu veux bien prier aussi pour ça? Demandez toi personnellement à Jésus. Au point où j'en suis, allons-y. Et il fait cette prière, il dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Alors si tu existes, fais quelque chose. Quelques semaines plus tard, on le revoit. Puis elle dit, comment ça va avec la situation? Est-ce que le compte pour laquelle on a prié, ça a changé? Et là, il me regarde avec le smile. Il dit, je comprends plus rien. D'un seul coup, c'est comme si mes parents s'étaient réveillés sur la situation. Ils ont commencé à l'aider, à le prendre en charge. Mon frère, il a demandé de l'aide et il a été se faire soigner. Et moi, c'est comme s'il y avait un poids qui m'avait été enlevé des épaules. Maintenant, je commence à avoir des doutes d'être athée. Parce que Jésus est venu à sa rencontre. Maintenant, c'est son athéisme qui a été remis en doute. Et ce jour-là, il a fait qu'une chose, il a accepté de baisser la garde et de dire, Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Cette même prière que Thomas. Et de la même manière, quand Thomas admet ses doutes, j'aime voir comment Jésus réagit avec lui. Il n'est pas choqué, il n'est pas vexé ou blessé par ses doutes, Jésus. Il ne va pas venir en cherchant à étouffer ses doutes, en disant, chut, Thomas, arrête, dis que tu crois. Hein. Non, il ne faut surtout pas dire que tu ne crois pas. Sinon, ça ne marche plus après la foi. Hein. Non, il n'est pas venu non plus en essayant de démoniser le truc, en disant « Oh, c'est une attaque spirituelle sur ta vie, oh là là, attention !» Non, il n'a pas fait ça non plus. Il n'a pas cherché à esquiver le doute non plus, en disant « Oh, écoute, oui, c'est un problème technique, théologique, on va revoir ça plus tard. » Non, il a fait une chose simple. Avec amour, il est venu vers lui répondre à son besoin. Avec la plus grande tendresse, sans jugement, il répond à ses doutes. Et il lui dit, viens et regarde. Regarde mes mains. Regarde mon côté. Et ce n'est pas la première fois que Jésus fait ça. C'est un peu comme ce père qui est affolé dans Marc, chapitre 9. Il est affolé par la situation qu'il est en train de vivre avec son fils et dans laquelle il se sent complètement démuni. Et il va voir Jésus et il lui dit, est-ce que toi, tu peux faire quelque chose? Et voilà ce que le texte dit. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de moi, de nous, et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » J'aime cette réplique. « Je crois, oui, je crois, mais aide-moi quand même. Je manque de foi. Je crois, oui, je veux croire. » Et dans une autre traduction, il est dit, « Viens au secours de mon incrédulité, Jésus. » Et c'est cette prière-là que fait Thomas. C'est cette prière-là que nous devons apprendre parfois à faire aussi. Et Thomas, il a dit cela. Il a dit, mais je crois en l'information. Et Jésus, il lui avait dit déjà, avant même sa mort, qu'il allait devoir mourir et ressusciter 3 jours après. Il était au courant de l'information. Tous ses amis, tous les disciples lui avaient dit, il est vivant, on l'a vu. Il était au courant de tout ça. Mais une information, des fois, une connaissance, ça ne suffit pas pour avoir la foi. Aide-moi. J'ai besoin de cette rencontre personnelle avec toi. Et à un moment donné, c'est normal qu'on ne puisse pas juste se contenter de ce que les autres ont vécu, de ce que les autres nous ont dit. Moi-même, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais il y a un moment donné où ça ne pouvait pas être juste la foi de mes parents. Ça devait être ma foi à moi. Et j'ai dû faire cette prière, dis Seigneur, aide-moi, montre-moi que c'est bien, que t'es bien toi. Je veux cette rencontre personnelle. Et Thomas, c'est pas tant forcément qu'il ait besoin d'une preuve. C'est surtout qu'il a besoin de cette révélation personnelle. De dire, moi, je veux vivre cette résurrection avec toi aussi, Jésus. Ok, les autres l'ont vécu, mais moi, je veux la vivre avec toi. J'ai besoin de ça pour pouvoir croire. Et on a besoin de vivre cette résurrection, cette renaissance personnelle avec Jésus. Nous aussi. Et j'aime dans ce texte, parce que quand Jésus apparaît à
nouveau aux disciples, c'est comme si cette fois, il ne vient que spécialement pour Thomas. Le texte dit, il vient au milieu des disciples, au milieu de cette foule de disciples, et il dit, ok, paix à tous, et il fonce vers Thomas, et il dit, regarde mes mains, regarde mon côté, cesse de douter et crois. Cesse de douter et crois. Et face à tes doutes, toi aussi, tu peux faire cette rencontre personnelle. Tu peux voir le Seigneur se révéler à toi personnellement et vivre à partir de là une renaissance. Et je voudrais demander à deux personnes, si Carlos et Zenaïda voulaient bien venir, que vous puissiez nous raconter aussi comment Jésus est venu au secours de vos propres doutes, comment vous avez fait cette rencontre personnelle avec Jésus. On peut les applaudir bien fort. Alors, Carlos, Zenaïda, merci d'être là avec nous et de pouvoir nous raconter un peu votre histoire. Comment vous avez fait, vous, cette rencontre, Jésus s'est révélé à vous. Alors déjà, on va commencer par Carlos, si tu peux nous raconter un peu ton histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Carlos, je suis né au Salvador. Ma maman, elle était chrétienne. Mon papa, non. Du coup, je suis grandi pratiquement avec la connaissance de Dieu aussi. Et vers l'âge de 14 ans, je me suis fait baptiser. Et le temps y est passé. Après, je me suis fait influencer par mes camarades à l'école. Du coup, petit à petit, je me suis éloigné de Dieu. Et je commençais à boire. Et je disais, Seigneur, j'étais grandi dans cette famille-là. Je disais, Seigneur, tu n'as pas beaucoup à me pardonner, je suis désolé, mais bon, je m'en vais. Et je suis parti, je commençais à boire de l'alcool, à sécher l'école, les cours et tout. Et vers l'âge de 19 ans, j'avais un ami avec lequel on avait l'habitude de boire. Et du coup, une soirée, on était bourrés, les deux. On s'est embrouillés. Et du coup, pour résoudre ça, on s'est dit, on tire un trait sur ça et puis on s'en va d'ici. Et on est parti vers le nord, aux États-Unis. Sauf que, voilà, quand on est arrivé au Mexique, on était déjà lucide là, on s'est dit qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et on arrive et on reste quand même 6 mois là-bas. Au bout de 6 mois, mon ami dit je m'en vais parce que j'en ai marre de ça, je ne peux pas attendre. Il revient au Salvador. Je reste encore 6 mois. Au bout de 6 mois, je dis à ma tante, est-ce que vous pouvez me ramener pour que j'aille là-bas. Elle m'a dit ok, je te ramène. Je suis allé à Los Angeles avec elle. Donc là, tu as traversé comme dans les films un peu américains où on voit ceux qui traversent les frontières au Mexique. On a essayé justement 3 fois, je suis essayé 3 fois de passer, on marchait 3 jours, voilà. Et puis, il y a une fois, la deuxième fois, où j'ai prié Dieu. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, qu'il nous attrape parce que je ne peux plus, je suis fatigué, je tombe, et puis la police, il nous a attrapés. Et du coup, à partir de ce moment-là, la 3e fois, on passe. J'arrive vers ma tante. Tout content, la vie elle continue. Je reste avec elle 3 ans. Toujours, je buvais, je travaillais. Tu avais toujours ces problèmes d'alcool qui revenaient. J'avais toujours ces problèmes d'alcool. Je buvais et justement, au bout des 3 ans, c'est pour ça que je suis parti parce que je buvais et puis ma tante elle m'a dit on ne peut pas continuer comme ça, voilà. On ne peut pas faire ça, ici c'est pas possible. Je suis allé vers une autre tante, à Las Vegas cette fois-ci. Et pareil, je travaille, boire, puis un jour, je conduisais, j'avais une voiture, j'avais aussi déjà un appartement et tout là-bas. Et je me suis fait attraper par la police. Et ils m'ont dit, vous allez être déporté parce que ça ne se fait pas. Et du coup, ils ont décidé de me déporter. Entre-temps, je ne voulais pas. T'es resté combien de temps? Je vais rester 6 mois en prison parce que je ne voulais pas forcément partir de là-bas. Je dis, mais j'ai tout ici, j'ai une voiture, j'ai tout ce qu'il faut. Du coup, je devais voir les juges, mais à chaque fois, ils repoussaient de 2 mois pour voir les juges. En gros, je suis resté 6 mois en prison. Pour rien, parce qu'à la fin, ils m'ont déporté. Ils t'ont ramené donc au Salvador. Ouais, ils m'ont ramené au Salvador. Après, quand je suis arrivé au Salvador, j'arrive dans un endroit où on était 2 dans un lit, et une chambre où ça rentrait que le lit. J'étais vraiment, je dis non, je ne peux pas rester ici, j'étais désespéré. Et je suis parti en Italie. En Italie, ça m'arrive, j'arrive à un endroit et je commence à boire encore une fois. Je dis, toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes.
Mais pourtant, je savais que c'était pas bon parce que j'avais vu mon père, il avait le même souci et je me suis dit, je ne veux pas faire les mêmes erreurs que mon père. Mais bon, et je m'en vais encore une fois parce que j'ai encore tout laissé tomber encore à la personne là-bas. Et je reviens en France. Et en France, je vais vers une personne qui avait prié à Dieu pour avoir quelqu'un qui l'aide avec son restaurant. Et moi aussi, j'avais prié à Dieu pour voir si je pouvais quand même avoir un endroit où rester. Donc, par petite touche, même si Dieu, tu l'as mis de côté, quand même, tu voyais qu'il répondait, qu'il était quand même présent. Quand je suis parti de l'Italie, en fait, il y a eu un moment où j'étais vraiment, vraiment désespéré et presque, voilà, je dis Seigneur, s'il te plaît. Je cherchais juste un réconfort, en fait. Ouais. Et j'ai appelé ma tante, et ma tante, elle est pasteur au Salvador. Et elle m'a dit, écoute, moi, je vois que Dieu, il ouvre des portes là où tu vas y aller et que là, ta vie, elle va changer et que tu vas rester là où tu es et tu vas arrêter d'aller un peu partout. À Besançon, donc. À Besançon. Mais elle ne savait pas que je venais là. Ouais. Mais bon, du coup, je dis, bah, merci, ça m'a réconforté. Ouais. Je continue, je reviens là, et je fais la même chose. Tu rencontres Zenaïda. Ouais. Après, je rencontré Zenaïda, qui est mon épouse. On s'est mariés au bout de 6 mois, je crois, pour faciliter les papiers, toute l'histoire et avoir une famille. On voulait rester quand même. Hein. Ouais, mais on voulait... Non, après, on s'est dit, on s'aime, on veut jamais se séparer. On reste quand même, on facilite les choses pour n'y a pas avoir de soucis avec la loi. Ouais. Et du coup, comme ça, je me vais me déporter si je continue à boire. Non, mais en gros, c'était mon souci, en fait, c'est le cas. Sauf que les problèmes d'alcool étaient toujours là. Elle était toujours là. Du coup, je continuais à boire, et un jour, une nuit, en rentrant des boulots, on s'est vraiment embrouillé, on s'est pris la tête. Et là, j'ai vu Alma, et elle était déjà là, Alma. Et je dis, Seigneur, c'est la même chose que j'avais fait avec mon père. C'est là où je me suis effondré, en fait, une fois qu'on a disputé, quand même. Je dis, c'est pas possible, je te connais, je sais qui tu es. Mais j'ai jamais fait vraiment cette démarche. Et là, je me suis effondré et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Aide-moi, s'il te plaît. Et puis, j'étais vraiment désespéré au bout de plus pouvoir, en fait. Tu as fait cette même prière que Thomas, au secours. Et je dis, Seigneur, oui, s'il te plaît, aide-moi, je ne peux plus. Je te connais, je sais qui tu es, mais dans ma tête, je ne vois pas comment je peux faire tout ça. Et du coup, bah... Qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Je dis, tu crois au miracle. À partir de ce jour-là... Je sais que Zenaïda, elle t'a mis un ultimatum. Oui. Bah, je dis, Seigneur, je ne veux pas que ça soit cassé, en fait. Je sais que l'alcool, il détruisait ma vie, je le savais, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. Je ne pouvais pas, c'était au-delà de mes forces. Je disais, je veux boire un verre, mais c'était pas moi qui avait, après un verre, c'était pas moi qui continuait. Et... Bah, à partir de ces jours-là où je dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, c'était comme par magie, en fait, un miracle. Vous avez cherché une église, du coup? On a cherché une église, on est venu ici, on se sentait, Zenaïda se sentait bien ici aussi, et on était bien les deux. Et bah, à partir de cela, vraiment, maintenant je me rappelle les choses que ma tante elle m'avait dit. Les portes, elles se sont ouvertes, mais c'était Dieu qui a ouvert toutes les portes, c'est lui qui a tout changé. Et il y a eu vraiment une renaissance à partir de ces moments-là, où l'alcool, en fait, ça a passé des jours au lendemain. C'était même fini. Pas une maison, il n'y avait rien du tout. Ouais. Rien. Maintenant, ça fait 7-8 ans que Et voilà, c'était quand même un miracle. Ah, merci. Merci pour ton témoignage. Et toi, Zenaïda, du coup, même si vos histoires s'entrecroisent, comment ça a commencé pour toi? Alors, moi, je suis née au Pérou. J'ai été adoptée à l'âge de 1 an et demi par une mère célibataire, donc à Besançon. Et du coup, en fait, j'ai grandi quand même dans la foi catholique. J'ai été baptisée à mon arrivée. J'ai fait mes communions, profession de foi, tout ça. Et en fait, j'aimais bien être dans mon église. J'aimais ces jours où on était vraiment toute la journée entière dans la présence du Seigneur et puis de le servir. J'aimais déjà tout ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et j'avais cette connaissance quand même de Dieu et un peu de Jésus. Mais pour moi, Jésus, c'était dans le passé, quoi.
Donc voilà, j'ai grandi comme ça. Ma figure paternelle aussi, c'était mon parrain. Il a été un moine dans un monastère d'Arcé à un moment. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui... Enfin, j'avais toutes ces valeurs quand même chrétiennes, des bonnes valeurs. T'avais envie de rentrer dans les ordres même, je crois. Oui, en grandissant même, voilà, je m'étais dit, ah bah je veux... Enfin, à l'époque, hein, quand j'étais petite, il y avait tous ces exemples de l'abbé Pierre, de Mère Teresa, tout ça, et je trouvais ça quand même formidable, et je me disais, ben, j'ai toujours eu à cœur mon prochain, en fait. Et je voulais rentrer, mais déjà à cette époque-là, je ne savais pas, mais le diable, il était venu et il m'avait dit, ah ouais, en fait, tu choisis la facilité. Tu veux te cacher et tu veux pas vivre la vie. Et moi, j'aime bien les défis. Alors, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Donc, je dis, bah, je vais vivre ma vie. Et puis... Tu cherchais la vraie vie, du coup. Ouais, voilà. Et donc, du coup, j'ai grandi. Et puis, comme on pratiquait pas forcément à la maison, je me suis éloignée de Dieu. Puis, même à l'école, c'était un peu la honte d'avoir la foi. Enfin, bref. Donc, bref, je me suis éloignée. Mais j'avais quand même toujours cette recherche de savoir c'était quoi le sens de la vie, en fait. Pourquoi on était sur Terre. Donc j'ai grandi, je me suis éloignée. Dans ma famille, on pratiquait beaucoup tout ce qui était médiumité, énergéticien, les choses pas bien, quoi. Donc j'étais là-dedans et je me disais, si, il y a quelque chose. Donc j'ai cherché là-dedans, je me suis intéressée à la religion musulmane, à l'hindouisme, au bouddhisme, toutes des choses comme ça. T'as été voir partout, quoi. Ouais, je cherchais, j'étais vraiment en recherche. Tu cherchais cette vie, quelque part. C'est ça, mais je cherchais pas au bon endroit. Et du coup, je me suis même formée aussi au Reiki, donc pour soigner les gens, je voulais faire du bien aux autres, mais voilà. Et du coup, après j'ai rencontré Carlos. Et quand il y a eu cette dispute, j'ai dit, il y a eu cet ultimatum de il faut arrêter l'alcool, soit tu te fais soigner, aider, soit on arrête. Et donc du coup, il m'a dit, pour arrêter, il faut que j'aille à l'église. Alors moi, je dis, ok, s'il n'y a que ça, on y va. Donc je l'ai accompagné, on est atterri ici, Dieu nous a conduits. Et en fait, moi, je me suis super sentie touchée. Quand il y a les louanges et tout ça, je me dis, mais on parle de moi en fait. Et donc ouais, j'étais vraiment touchée, mais je continuais encore dans mes trucs. J'étais très hautaine, je croyais avoir la vérité sur tout. Mais tu sentais que Jésus venait déjà à ta rencontre à ce moment-là? Ouais, j'étais quand même touchée, je savais. Ouais. Après, j'ai toujours cru en Dieu, donc je savais que Dieu existait. Mais en fait, j'avais un problème avec Jésus. Ouais. Et je le connaissais pas en fait, vraiment. Et un jour, mais Carlos, il a eu la sagesse d'aller tranquillement, de ne pas me défier. Et de voir le changement qu'il y a eu chez lui, ça a produit quelque chose en toi? Oui, déjà, oui, je me disais, oui, Dieu, il existe en fait, et quand on prie pour les uns les autres, ça a un effet. Parce que je sais que sa maman et sa tante au Salvador priaient beaucoup pour Carlos, et quand il me racontait son témoignage, je me dis, mais oui, en fait, il a été gardé plein de fois, plein de fois, quoi. Et rien que Carlos, il était sage. Parce que quand on s'était mariés, en fait, on s'est dit, en tout cas, si on se marie, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc j'ai dit, t'as pas le choix après. Et en fait, lui, dans sa sagesse, il avait quand même fait cette prière à Dieu. Si c'est ta volonté qu'on puisse se marier, qu'il n'y ait pas d'embûche, sinon, que ça se passe pas. Et j'ai vu toutes les portes qui se sont ouvertes après. Donc oui, je me disais quand même, voilà. Et on se rapprochait de quelque chose. Mais bon, j'ai continué quand même, j'étais encore en recherche et j'ai fait un stage de recherche de guide spirituel. Et donc, encore un truc ésotérique. Voilà, un truc pas bien, à pas faire surtout. Mais comme quoi Dieu, il vient nous chercher là dans notre péché, quoi. Vraiment au milieu des ténèbres, on était en sorte de prière, méditation, où il nous disait, en fait... il y a le nom de votre guide qui va se révéler à vous. Donc j'avais les yeux fermés et tout. J'attendais. Et en fait, j'ai entendu Yeshua. Voilà. Donc il est venu me chercher. Et voilà, c'est la partie émouvante. J'ai dit, je vais essayer de ne pas pleurer. Et en fait, du coup, à la fin de ce week-end, je disais à Carlos, il faut vraiment qu'on regarde le film La Passion du Christ. Il faut qu'on regarde ça. Et j'ai regardé.
Et j'ai pleuré. Et en fait, j'ai vraiment été touchée avec tout ce qui s'était passé avant, de venir ici, d'écouter les louanges, de voir tout ce qui se passait en fait dans la vie. Et je me suis dit, en fait, c'est bon, j'ai trouvé, il est venu me chercher, quoi. Et du coup, ouais, j'ai vraiment été touchée. Et donc, j'ai continué, j'ai fait Alpha, j'ai fait IMSTE. Et j'ai vraiment fait cette prière de Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et ma vie, en fait, c'est pour te servir. Voilà. Amen. Ouais, merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir bien fort. Et une fois que Jésus est venu, c'est la troisième chose. La première, admets tes doutes. La deuxième, laisse Jésus venir à la rencontre de tes doutes. Mais il y a une troisième chose à un moment donné, c'est qu'il faut que tu laisses la place à ta foi en Jésus s'exprimer. Et là, il y a un truc particulier dans ce tableau. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un truc qui cloche. Notamment au niveau du regard de Thomas. C'est comme s'il ne regardait pas au bon endroit. C'est comme s'il était comme ça. Il regarde à côté. Mais quelle métaphore pour nous, ce tableau. Il y a plein de gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à croire. Même si Dieu se révèle à eux, même si Jésus vient à la rencontre de leur incrédulité, même s'il fait des miracles devant eux, ils n'arrivent pas à croire parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit. Et le texte dit, c'est si tu crois en lui que tu auras la vie. Si tu crois en Jésus, c'est Thomas, son regard, il devrait regarder Jésus dans les yeux presque. Mais là, il regarde complètement à côté. Et souvent on dit, il faut le voir pour le croire. Mais c'est même pas vrai. Et un exemple tout simple. Je me ferais bien un petit yaourt. Ils sont où? Chérie, c'est encore toi qui as bouffé tous les yaourts? Elle vient, ils sont là devant tes yeux. Ah bah oui, j'avais pas vu. Ça vous est déjà arrivé ça? Je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Peut-être pas le coup du yaourt, mais ça doit être autre chose. Sont où tes clés? Sont où tes lunettes? Devant tes yeux. Tu regardes pas au bon endroit et tu vois pas. Et au fond de nous, on a tous cette quête intérieure, comme Naïda, comme Carlos, d'avoir cette vie, cette recherche de la vie, de la vraie vie. Le problème, c'est qu'on veut cette renaissance, on veut cette vie, mais on regarde au mauvais endroit. Comme dans ce tableau. Mais pour vivre une renaissance, il nous faut regarder à Jésus. On doit changer de perspective. Parce que très souvent, ce à quoi on regarde, c'est quoi? On regarde à trouver la vie dans nos loisirs, dans l'assouvissement de nos moindres désirs. On cherche la vie dans les fêtes, dans les soirées, dans l'alcool, comme Carlos. On cherche la vie partout, mais pas au bon endroit. Mais qui a jamais trouvé la vie dans ces choses-là? Le fun, oui, mais la vie, non. Qui se réveille un lendemain matin avec la vie en lui après ces choses-là? On doit apprendre à regarder au bon endroit. Et Jésus nous le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. C'est lui la vie. Et ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une fois que Jésus se révèle à nous, notre part, c'est faire ce pas de foi et sauter dans le vide. Et vous connaissez peut-être l'histoire de Charles Blondin, ce fameux funambuliste qui a traversé les chutes du Niagara. J'aime cette histoire, elle nous illustre une chose importante. Dans l'histoire, Charles Blondin a fait ceci, il était avec la foule et dit « Qui croit ici que je peux traverser les chutes sur cette corde ?»
Et t'as toute la foule qui est là. Ouais, on croit que tu peux le faire. Vas-y, on croit en toi, gars. Et il traverse. Il revient. Il dit maintenant, qui croit que je peux prendre quelqu'un sur mon dos et traverser avec? Et t'as toute la foule qui dit, ouais, je crois que tu peux le faire. Vas-y. Qui croit suffisamment en moi pour venir sur mon dos maintenant? Et t'as toute la foule qui fait... Ouais. Et il y en a un qui dit, moi, je mets ma foi en toi. Je fais le pas de foi. Je saute, j'accepte, je monte sur mon dos. Et il y a l'image là, où il traverse avec le gars sur son dos. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est ressuscité, il a traversé. Et peut-être il s'est déjà révélé à toi de plein de manières, comme pour Carlos, comme pour Zenaïda. Il s'est révélé à toi plein de manières, comme notre ami qui dit « Oh, maintenant, je suis peut-être plus athée. » Mais il y a un moment donné, tu peux croire en Dieu. Mais pour vivre une renaissance, il faut mettre ta foi en Jésus et monter sur son dos, comme pour l'histoire de Charles Blondin. Il faut faire ce pas de foi. Et c'est ce que Thomas va faire dans cette histoire. Et le tableau de Caravaggio, il ne devrait pas s'intituler « L'incrédulité de saint Thomas », il devrait s'appeler « La renaissance de saint Thomas ». Parce qu'au moment où Jésus lui montre, il dit « Voilà, je me révèle à toi, je viens à la rencontre de tes doutes, regarde mes mains, regarde mon côté. » À ce moment-là, Thomas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écrier la phrase suivante. Hop, si ça marche. Il va lui dire, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Tu es mon Seigneur et mon Dieu. C'est ce pas de foi qu'il fait à ce moment-là. Il le reconnaît pleinement. Il place sa foi en lui pleinement et personnellement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était passé de sa tête, qui comprenait à son cœur. Et quand on parle justement de la foi, on doit comprendre que ce n'est pas juste quelque chose, une compréhension intellectuelle. C'est une renaissance spirituelle. Et Thomas avait compris qui était Jésus. Mais là, aujourd'hui, il a mis sa foi en Jésus. Et à ce moment-là, quand il s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu », il a vécu cette renaissance. Et il a pu aller évangéliser à travers le monde. Et pour que cette renaissance prenne place, nous devons nous aussi, à un moment donné, avoir cette même affirmation. Quand Jésus vient au secours de ton incrédulité, ta part à toi sera de dire « Oui, je te choisis comme mon Seigneur et mon Dieu. » Est-ce qu'on peut se lever, si l'équipe de louange peut venir? Et je voudrais nous inviter à incliner nos têtes ce matin. Et à ce qu'on puisse faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je te dépose mes doutes. Je te dépose mon incrédulité. Oui, Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à faire grandir ma foi ce matin. Je te prie, Seigneur, et je te demande ce matin, viens dans nos cœurs, viens dans mon cœur, et aide-nous à croire en toi, à placer notre foi en toi. Viens te révéler à nous personnellement. Tu peux lui dire ce matin, viens te révéler à moi personnellement, Jésus. J'ai besoin que tu viennes, de te voir agir dans ma vie pour m'aider à croire. Oui, Jésus, viens te révéler à moi ce matin. Viens te révéler à moi encore dans les jours, dans les semaines à venir. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que je veux croire en toi. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui ce matin ont fait cette prière et veulent placer leur foi en toi. Merci parce que tu es fidèle et merci parce que je me réjouis d'entendre les témoignages, comment tu te seras révélé à chacun d'entre nous. Merci parce que tu es vivant, Jésus. Merci pour cette vie nouvelle que tu m'as donnée, que tu nous as donnée.
Merci pour cette renaissance. Amen. Et s'il y a des gens qui ont déjà vécu cette renaissance, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie et de remerciement au Seigneur tous ensemble? Amen. Soyez bénis. Je me souviens combien j'étais misérable, perdu seul et aveugle. J'étais sans cesse dépassé. Le péché nous séparait, la brèche était trop large. Mais depuis l'autre côté du gouffre, de loin tu me voyais. Alors tu fis un chemin et franchis ce grand fossé, quittant ton divin trône pour le construire en moi. Et là, à la croix, tu payes à toute ma dette. Toutes mes chaînes furent brisées et mon âme fut libérée. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car il m'a lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, dans ta gloire justifiée. Tu pris ma place, enseveli pour mes péchés. 3 jours tu fus enterré, puis tu sortis ressuscité. La mort n'a désormais plus aucun pouvoir, car je suis transformé par le sang de l'agneau. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car il m'a lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, dans ta gloire justifiée. Non, rien n'est plus puissant que le miraculeux pouvoir de son sang. Son sang. Nous sommes appelés fils et filles, nous sommes rachetés par le Père grâce au sang. Son sang. Non, rien n'est plus puissant que le miraculeux pouvoir de son sang. Son sang. Nous sommes appelés fils et filles, nous sommes rachetés par le Père grâce au sang. Son sang. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car il m'a lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, dans ta gloire justifiée. Loué soit son nom. Loué
fut versé. Loué soit son nom. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour cette prédication, ces explications. Merci à vous d'être venus. Je voudrais passer un petit temps d'annonce. Je voudrais appeler l'équipe d'accueil pour la collecte dans un premier temps. Cette collecte nous sert à faire vivre l'Église, à nos dépenses, à préparer des cultes comme ceci, à acheter des fleurs, des bougies, à vous préparer une belle place. Et pour d'autres projets que nous avons aussi, donc donnez selon votre cœur. Si dans tout ce que vous avez vu ce matin, il y a des choses qui vous ont interpellé, on a à votre disposition un coupon pour faire un peu plus connaissance avec vous. Et c'est très important pour nous que vous puissiez le remplir et le redonner à l'équipe d'accueil pour que ça puisse après engendrer un rendez-vous ou un email, un échange en tout cas avec l'équipe pastorale. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez le demander, il se trouve à l'accueil auprès de l'équipe accueil et on se fera un plaisir de vous le donner. Voilà, je voudrais vraiment remercier toutes les équipes qui ont participé à ce culte, on peut les applaudir. Ils ont fait un travail extraordinaire dans le son, la vidéo, l'audio, la décoration, la chorale, les musiciens. Merci pour la prédication, merci à tous ceux qui ont œuvré. Il y a aussi Alain qui nous attend au bar derrière, qui est prêt à partager un petit peu un verre de l'amitié avec nous tous. Et puis bien sûr, si ce message il vous a touché, nous on veut remercier le Seigneur d'avoir changé autant de vies, d'avoir donné sa vie pour nous. Et on voit des vies qui sont transformées et on est certain qu'il y a encore énormément de place dans son cœur, parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, ceux qui ont répondu à cet appel de ce matin, si vous avez des questions et vous voulez voir un pasteur, vraiment complétez ce petit bulletin qu'on met à votre disposition. Et nous vous invitons tous, de tout notre cœur, à nous rejoindre aussi dimanche prochain, 10h, même heure, même lieu. Et en attendant, on peut vous proposer quoi, Anné, de se relever peut-être un petit coup ? Oui, tout le monde debout, non ? On peut se lever une dernière fois, si vous avez encore un petit peu de force. Est-ce qu'on peut chanter un dernier chant de triomphe ? Parce que nous, c'est notre jour de fête aujourd'hui, de résurrection. Notre Sauveur n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Nous, on en est certains. On a encore envie de partager un petit peu cette joie avec vous ce matin en chantant ce dernier chant. Et on remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis en ligne. On va rajouter des chaises. On va rajouter des chaises, mais venez nous voir. On a, nous, envie de vous accueillir ici. On chante triomphe dans le nom de Jésus. Amen.